Samuel Etienne, 6h30, 9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Il y a un peu moins d'une semaine, l'incendie du bar Cuba Libre à Rouen faisait 13 morts et 6 blessés. Aujourd'hui, proches et rescapés veulent savoir la vérité sur les circonstances du drame. Ils attendent les conclusions du rapport des experts. Écoutez le témoignage émouvant du rescapé de l'incendie. Propos recueillis par Théo Manval. C'était dans le journal de 7h30. Moi personnellement je me souviens encore des flammes, c'est encore des choses qui sont vives dans mon esprit et donc je vais vraiment vous voir d'où c'est parti, ce qui s'est passé afin que je commence réellement à peut-être à dormir, ça sera déjà beaucoup. Il y avait une porte dans le sous-sol dont on ne sait pas si elle était ouvrable, condamnée. Est-ce que ça c'est une question qui vous taraude encore aussi ? Je veux savoir oui si elle était fermée, si elle était condamnée et pourquoi. C'est vraiment la chose qu'on veut savoir tous. Conséquence des attentats en France, une terrible question s'impose, celle de la sécurité dans les écoles. Pour Liliana Moyano, présidente de la FCPE, il faut préparer les élèves et le plus tôt sera le mieux. Elle était mon invitée à 7h45 dans l'interview Vérité. Nous pensons qu'il faut bien évidemment trouver les gestes adéquats, les mots adéquats, mais il faut en parler à l'ensemble des élèves. Bon, ils proposent la partie de la 3e, nous pensons que ça peut commencer dès la 4e et en discuter parce que effectivement on nous parle peut-être des choses qui peuvent créer l'anxiété, mais ce qui crée l'anxiété, c'est le non-dit. Le succès de l'économie collaborative inquiète suite à l'arrêt brutal de l'activité de la plateforme de livraison de repas Take It Easy. Inquiétude quant à la précarité, notamment des auto-entrepreneurs. Mais ce nouveau phénomène revêt aussi des aspects positifs. Écoutez les explications de l'économiste Édouard Tétrault. Il était mon invité à 6h45. En 3-4 ans, ces services ont créé plus d'emplois pour les banlieues, les quartiers défavorisés, que la somme, tous les budgets des politiques de la ville depuis 30 ans. Avant de jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut rappeler cela et dire que cela permet l'accès à l'emploi, l'accès à une forme de dignité et d'activité dans la société que les formes classiques d'emploi ne permettaient plus. On vous en parlait la semaine dernière sur Europe 1, une centaine d'habitants d'un immeuble de Tours privés d'électricité depuis des jours, faute de factures impayées par le propriétaire. Une situation insupportable pour les locataires qui sont les premières victimes de ce conflit. Comme en témoigne Cyril, c'était au micro de Marguerite Lefebvre dans le journal de 6h30. Un grand ras-le-bol là. J'achète des bougies et tout pour le soir. On fait des barbecues, on n'a pas le choix. Un ras-le-bol qui pousse de plus en plus de locataires à faire des demandes pour être relogés. Antonio loue son studio depuis 7 ans, mais aujourd'hui, il s'est résigné à faire ses cartons. J'espère être relogé pas loin de mon boulot quand même. Si j'ai pas le choix, j'abandonnerai mon boulot et puis j'en trouverai un autre ailleurs. Tout ça pour une facture d'électricité. Moi j'en veux surtout à EDF. On retrouvera un quotidien normal, j'espère. Et puis cette incroyable nouvelle, les paraplégiques vont peut-être retrouver une capacité de mouvement grâce à une nouvelle méthode de rééducation. Un miracle ? Non. Le résultat du travail sans relâche de scientifiques américains. Aurélien Fleureau nous en dit plus. C'était dans le journal de 7h30. Pour 4 des 8 patients, les sensations et le contrôle musculaire étaient tels que leur paralysie a pu être requalifiée de totale à partielle. Et c'est parfois bluffant. Une vidéo montre une femme paralysée depuis plus de 10 ans qui peut désormais bouger volontairement ses jambes. Une autre a pu s'asseoir, conduire et même sentir son bébé lorsqu'elle a accouché. Cette méthode pourrait également bénéficier à d'autres pathologies. Les chercheurs évoquent des maladies dégénératives ou les AVC. Et voilà, c'était le débrief de la matinale.